Bonjour, alors nous voici sur un petit tutoriel pour comment résoudre le Rubik's Cube. Alors, déjà, pour résoudre un Rubik's Cube, il faut que celui-ci soit mélangé, hein, c'est la première étape. Alors, première chose, la face qui est ici est la face qui est face à moi. Donc tout le long des explications, il faut bien garder à l'esprit où est la face face à moi, hein, c'est celle que vous aurez face à vous, donc là on est bien au-dessus. Voilà. Alors, première étape, par convention, hein, qu'on respecte ou pas, on commence par une face. Une face est généralement la blanche. Alors, bien évidemment, pourquoi la blanche? Pourquoi pas, hein, tout simplement. Alors, par habitude, une fois lorsqu'on a commencé à apprendre avec une couleur de face, au début, on va se limiter à cette face-là. Au fur et à mesure qu'on prendra de l'expérience, nous irons plus loin et certaines personnes commenceront par la face jaune, la rouge, etc. en fonction du nombre de choses déjà en place. Donc la première chose à faire, c'est réaliser une croix. Donc cette croix blanche, elle possède des techniques, mais si on veut bien apprendre à résoudre le cube, il faut apprendre par soi-même à résoudre cette croix, hein, qui nécessite que 7 à 8 coups de Rubik's Cube pour la croix et l'aligner bien face à sa couleur. Alors ceux qui ont l'habitude vont regarder le cube, dire le bleu il y en a déjà une, l'orange il y en a une, la jaune, la verte, la rouge. Voilà, donc on peut choisir celle qu'on veut. Donc on va rester sur la blanche et on va la résoudre. Alors pour la résoudre, il faut bien évidemment les placer. Donc blanc, blanc, bleu. Hein, donc je l'ai fait très rapidement, sans explication particulière. Hein, donc il faut placer systématiquement la bonne couleur au bon endroit et au bon moment. Alors avec l'habitude, ça va très très vite, mais voilà, fortement, je vous conseille très fortement de le faire tout seul, sans aller chercher de méthode sur internet, pour apprendre à manipuler le cube. Donc bleu bleu, le blanc, orange, toujours blanc, vert, toujours blanc, rouge, toujours blanc. Donc maintenant, première étape, il va falloir résoudre cette première face. Donc tout en blanc, donc là on est déjà content, on voit qu'il y en a déjà deux en place. Est-ce que ce sont les bons? Alors comment on le fait? On regarde sur les côtés. Et non, effectivement ce n'est pas le bon, il aurait fallu un rouge ici, donc ce n'est pas le bon, et ici même problème, hein, on aurait fallu un bleu, et on ne l'a pas. Donc il va falloir s'en débarrasser pour mettre le bon. Alors pour pouvoir le mettre les bons, l'idéal c'est qu'il soit en bas, donc la face blanche en haut et en bas. On va aligner le blanc qui est là, donc qui est un blanc, orange, bleu, avec le coin qui va en haut. Blanc, orange, bleu. J'ai mis le blanc ici. Voilà. Donc quand celui-ci est en dessous, il va falloir le ramener au-dessus. Donc on ramène le côté où on veut aller. 2 fois, on tourne pour ramener ce fameux blanc. On remonte. On va le décaler. Il est toujours en bas, mais il est plus en dessous, il est sur le côté. Et quand il est sur le côté, c'est très facile. Les copains du haut viennent le chercher. Le blanc les rejoint. Et il remonte avec. Voilà. Et on a un coin bien fait. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux autres. Alors en faisant ça, on s'est débarrassé d'un blanc qui était en haut, et il est certainement tombé en bas. Donc celui-là est toujours en haut, celui-là est toujours en haut, celui-ci est tombé en bas, on va pouvoir le monter. Donc on va le placer vert, orange, blanc, dans le coin, orange, vert, blanc. Donc ce coup-ci, il est face à nous. Face à nous, les copains ne peuvent pas venir le chercher. Il se décale, les copains vont descendre, il va pouvoir les rejoindre, et il remonte avec. Voilà. Et ce coup-ci, il est bien mis. Alors comme tout à l'heure, on en avait un qui était ici en place, on s'en est débarrassé, donc on va pouvoir mettre le dernier en place, bleu, rouge, blanc, on le met en dessous du coin, bleu, rouge, blanc. Il est face à nous, donc on le décale, les copains viennent, il se met en place et il remonte avec. C'est quasiment fini. On ramène le dernier coin, il est sur le côté, les copains viennent le chercher, il rejoint et il remonte avec. Et voilà, nous avons une première face, et surtout une première face qui correspond bien au centre. Voilà, première étape de fait. La deuxième étape maintenant, il s'agira de faire la deuxième couronne. Alors pour ça, on va retourner le cube
pour mettre la face blanche en dessous. Et on va essayer de placer les coins. Alors déjà, des fois on a de la chance, comme là, donc on en a déjà un de placé. Donc sur les 4 à mettre, il nous en reste plus que 3. Donc nous en avons un ici qui n'est pas le bon, c'est un vert rouge qui va devoir venir ici. Et c'est tout. Alors pour le placer, il va falloir mettre en ligne les bonnes couleurs. Alors on va chercher des cubes qui n'ont pas de jaune, puisque ici il n'y aura pas de jaune, ni là, le jaune étant au-dessus. Et on va les aligner. Donc là, si on a un bleu ici, on va le mettre aligné avec du bleu. Donc bleu, rouge, ici, va venir ici. Donc, pour le mettre en place, on part du côté opposé où on veut aller. Puisqu'on veut aller là, on le pousse là-bas. On monte le côté où on veut aller, on ramène, donc on réaligne, et on remet les blancs en place. À ce moment-là, on voit que les deux bleus, les deux rouges et le blanc sont ensemble. On va les protéger. 1, 2. Et on va monter la face pour bien ramener au bon endroit les deux qu'on avait ramenés, protégés au fond. 1, 2. Voilà, ils sont bien mis. On remet en place les blancs. Nous avons les bleus qui se sont bien mis sans avoir cassé la face blanche. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, même chose. On va essayer d'aligner des couleurs. Donc là, il nous faudrait un rouge-vert qui est ici, donc pas pratique. Et il nous manque un orange-vert qui est ici, donc on va l'aligner. C'est un orange-vert, on le met en face du orange. Il va venir ici, donc il va partir du côté opposé où on veut aller. On monte le côté où on veut aller. On ramène. Le vert, le orange s'est aligné. On les protège. 1, 2. On monte la face. Attention de ne pas se tromper de sens, ce coup-ci on a changé. 1, 2 pour ramener les deux qu'on avait protégés. Et on remet la face en place. Voilà. Donc il nous en manque plus qu'un. Et ça tombe bien parce que c'était celui qu'on voulait qui était au mauvais endroit. Donc il a dû certainement monter puisqu'il n'est pas là. Et on le retrouve ici, vert rouge. On aligne le vert et le rouge. Et on va le ramener ici. Je pars du côté opposé, je monte là où je veux aller, je ramène, je protège la face, je ramène, et voilà. Bon, j'étais un petit peu plus vite, c'est les mêmes étapes. Donc on a bien notre double couronne qui est complètement faite, sans avoir cassé la face blanche. Maintenant on va passer à l'étape du dessus. Alors l'étape du dessus, c'est comme en bas, il va falloir faire une croix jaune. À la différence près que maintenant pour faire la croix jaune, il ne faut pas casser sa face blanche. Alors pour ça, il y a 2 algorithmes, voire un petit peu plus, mais on va en prendre qu'un seul, et on va pouvoir le répéter un certain nombre de fois, le nombre de fois qu'il faudra pour obtenir. Donc ce qu'on cherche à obtenir, c'est un L ici, et dès qu'on l'a, on pourra faire la croix en une fois. Donc là on ne l'a pas, on a juste une ligne, donc on va faire l'algorithme une première fois, et ça devrait normalement créer un L. Alors l'algorithme c'est, je pars vers l'arrière une fois, je décale, je monte la face, et je remets tout en place, mais plus dans le même sens. Le haut, la face, et à droite. Alors, toujours pour remettre. Et ça a tout déplacé le haut, en me créant un L. Alors ce L, je dois le mettre au fond. Alors pour le mettre au fond, il suffit de tourner le haut. Voilà, le L est ici. Et je vais répéter l'algorithme. Droite, alors droite, haut, face, et maintenant je ramène. Haut, face, droite. Et ma croix est créée. Une fois que la croix est créée, il faut que celle-ci soit bien alignée. Donc là, ça commence déjà mal. Ah, j'ai le vert. Le rouge est pas bon. Le bleu est pas bon. Alors là, on est dans le cas le plus pénible. Il va falloir répéter 2 fois l'algorithme pour le réussir. Alors c'est toujours pareil, il y a un algorithme qui pourrait le faire en une seule fois, mais l'objectif est d'avoir un minimum d'algorithmes pour résoudre ce cube. Donc nous allons faire une première fois pour, on va dire, plus ou moins mélanger cette croix, pour en obtenir 2 placés au bon endroit, côte à côte. Donc c'est je monte, je tourne, je descends, je tourne, je monte, je tourne 2 fois, et je redescends. Et en ayant fait ça, donc j'ai déplacé en fait les deux qui sont là, et j'ai obtenu le vert et le orange bien placés. Je le tourne, je mets mes 2 bien placés, un au fond et un à ma droite. Et je vais répéter l'algorithme. Je monte, je tourne, je descends,
je tourne, je monte, je tourne 2 fois, je descends, et j'oublie surtout pas de tourner une dernière fois. Et là, ma croix est bien placée. Rouge, bleu, orange et vert. Voilà. Maintenant, il va falloir placer les 4 derniers cubes. Alors déjà, savoir s'ils sont bien placés. Alors bien placé ne veut pas dire bien orienté. Il suffit de regarder les couleurs. Vert, orange, jaune, pas au bon endroit. Bleu, rouge, jaune, pas au bon endroit. Rouge, bleu, jaune, pas au bon endroit. Ah bah, pas de chance, aucun au bon endroit. Donc là, on va faire un premier algorithme, une première fois, donc qui est je monte, je tourne, je monte, je tourne, je descends, je ramène, je descends, et je remets en place. Donc je ne fais que mélanger les 4 côtés, sans jamais rien casser. Alors, je vais le réexpliquer, voilà. Donc ça m'a permis de placer un cube au bon endroit. Alors, au bon endroit, bleu, rouge, jaune, la face rouge, la face bleue, la face jaune. Et on va regarder, quand on a placé ce coin-là en bas à droite, on va regarder le cube qui est ici. Et ce cube va vouloir aller dans son coin à lui. Donc c'est un orange-vert, jaune évidemment, puisque c'est la dernière face, et l'orange-vert va juste en face. Donc on va devoir ramener celui qui est là, ici. Alors pour le ramener, on va l'envoyer là où il doit aller, tourner le haut, monter l'autre côté. Ensuite, on va ramener le blanc, redescendre en place, ramener l'autre blanc, redescendre en place, et remettre le bleu en place. Et là, en ayant placé les 2 côtés, tous se seront bien placés. Donc nous avons ici le bleu, rouge, jaune qui est au bon endroit, l'orange, vert, jaune au bon endroit, et évidemment les 2 autres au bon endroit. Il peut arriver le cas où quand on a celui qui est en bas à droite, on veuille l'envoyer, celui qui est ici, non pas juste en face, mais là, à l'opposé. Alors, pour ça, c'est exactement la même chose, c'est le même algorithme. Donc on va envoyer le orange, bleu, jaune à l'opposé. Donc dans ces cas-là, on tourne le haut, on commence à droite pour monter, gauche, et on ramène à chaque fois. Et on aura envoyé évidemment l'orange bleu en face. Donc maintenant on va essayer de tout réparer. Donc le orange vert va aller en face. J'envoie, je tourne. Voilà, tout est remis. Et maintenant, dernière chose, alors je fais un peu, on va le finir. Alors quand on a de la chance comme moi, on va avoir ici tout bien aligné et ici les jaunes pas bien mis. Alors, pareil, il n'y a qu'un seul algorithme pour apprendre. Alors c'est un algorithme qui est assez simple. Il me permet de déplacer les 2 qui sont ici, les faire monter au-dessus. D'accord? Alors évidemment, quand on se retrouve avec un seul coin bien placé, eh ben on va prendre ce coin bien placé, on va essayer de trouver une chaise, dans ce sens-là, parce que si on en a un bien placé, on va se retrouver avec ça bien placé, et puis celui-là pas bien mis. Eh ben on va faire l'algorithme jusqu'à temps que celui-ci soit bien placé, ce qui nous fera la même chose que dans notre cas, puis on tournera le cube d'un quart, et on finira enfin par encore le même algorithme que je vais vous montrer pour finir. Alors cet algorithme, on va placer ces 2-là là. Et voilà, c'est fini. Un miracle, hein. Bon, je le recommence hein, parce que j'étais peut-être un peu vite. C'était un petit peu moqueur. Alors, pour le finir, il faut, je monte, hein, le côté qui est un peu abîmé, je monte, 1, 2, je descends, 1, je remonte, je ramène, et je descends. Vous voyez, c'est toujours celui de droite qu'on va monter, descendre, et celui du haut qu'on va tourner. Alors là, on a tout cassé, et en fait, on fait la même chose de l'autre côté. Je monte, 1, 2, je descends, je tourne, je monte, je tourne, je descends. Et voilà, le cube est revenu dans la position initiale. Hein. J'avais les 2 jaunes ici, donc ils sont venus ici, et après les 2 jaunes ils vont remonter là. Donc je refinis, je remonte encore une fois le même algorithme. Je monte, 1, 2, je descends, je tourne, je monte, je tourne, je descends. Et la même chose de l'autre côté. Je monte, 1, 2, je descends, je tourne, je monte, je descends. Et voilà, le cube est enfin résolu. Donc j'espère avoir été assez clair. Donc il n'y a pas beaucoup d'algorithmes à apprendre, il suffit de prendre son temps pour l'apprendre.
Et ensuite, une fois qu'on a résolu ces algorithmes, on va les enchaîner. Donc la première fois, on va mettre 5, 10, 15, 20 minutes pour le faire. Puis ensuite, on va s'améliorer jusqu'à temps qu'on les connaisse, on va dire plus ou moins par cœur. Et avec cette série d'algorithmes réalisés de manière plus ou moins bien, on peut réaliser le cube en 1 minute 30. Alors, pour la position du cube, pour les puristes, toujours bien tenir le cube face à soi, ne pas passer son temps à le tourner, retourner pour essayer de trouver. C'est là où on perd le plus de temps. Donc il faut le tenir en main. Et petite astuce, donc pour tourner ce duo, ce sont les index. Et quand on doit faire plusieurs tours, donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc ce qui paraît très rapide en fait, ce n'est juste que de l'entraînement. Voilà pour ces petites explications. J'espère que ça vous a plu. Et pour d'autres algorithmes, je vous invite à aller voir sur internet. Je ne vais pas recommencer un autre tutoriel sur des algorithmes plus complexes. On en trouve plus d'une centaine. Donc il faut si on veut perfectionner et descendre à des temps raisonnables, enfin des temps on va dire compétitifs, il faut les apprendre. Il n'y a pas d'autre méthode. Ça c'est la méthode on va dire juste pour se faire plaisir, résoudre le cube en moins de 2 minutes et ne pas rester sec face à ce Rubik's Cube qui paraît complexe mais finalement n'est pas si compliqué que ça une fois qu'on connaît ces 7-8 algorithmes que je vous ai montrés. Je vous remercie et peut-être à une prochaine vidéo. Au revoir.